Nous allons, Bezrat Hashem, cette semaine conclure le livre de Shemot avec la paracha de Pekoudé. La paracha de Pekoudé est une paracha particulière puisque si on regarde son contenu, elle ne comporte pas vraiment de chidouche. En effet, elle vient répéter, elle vient faire le point, le bilan de ce qui a été dit déjà dans le paracha de Teruma, Tetzavé, Kitissa et Vayakel. Moshe Rabbeinu vient faire les comptes des offrandes des Israël pour dire voilà, je vous montre le cahier des comptes, j'ai rien pris. Chaque shekel, chaque or, chaque cuivre, chaque argent que vous avez donné, voilà ce qu'on en a fait, voilà ce que j'ai fait. Voilà, les comptes sont devant vous pour qu'il n'y ait pas de soupçon. Chas v'shalom. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette paracha? Eh bien, Rabotai, on vient apprendre le bilan. Mon Rav, Zichrono Libracha Zatzal, Zecher Sadik Kadosh Orah, Rav Nissim Peretz, vous apprenez cette paracha, l'importance du bilan, qu'un juif doit mener sa vie de Yehudi, comme un commerçant va gérer son commerce. Comment pour mener à bien une affaire, il faut savoir faire un bilan de semaine, hebdomadaire, mensuel, semestriel, annuel, pour savoir les rentrées, les sorties, recettes, bénéfices, savoir où on en est, connaître ses concurrents, ses bons produits, ses clients. S'il fait pas de bilan, alors son commerce va très vite à la faillite. Et ben il explique que pareil, pour mener à bien sa vie sur terre et optimiser notre Olam Haba, on doit obligatoirement faire aussi ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh. Les plus de tzadikim le font tous les soirs avant de dormir, mais au moins le faire une fois par semaine avant le Shabbat, une fois par mois avant Rosh Chodesh. On peut pas arriver comme ça, hein, après 120 ans et dire j'ai fait ça, j'ai fait plus ou moins. Non, on doit savoir. On sait que, par exemple, pour manger, on a des programmes. Lundi, je mange ça, mardi, je mange ici, Shabbat, c'est couscous boulette, ça c'est Pessar le Msouki. J'ai des programmes, je suis organisé, je sais ce que je fais. Ça, c'est pour le corps. Mais qu'en est-il pour la Neshama? On sait que pour le corps, il faut manger 3 fois par jour parce que Akadosh Baruch Hu a créé une sensation qui s'appelle la faim. Parce que si on n'avait pas cette sensation de faim, bah, ça serait la mort puisqu'on oublierait de manger. Eh ben, malheureusement, ou plutôt, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Il faut donner aussi à manger à la Neshama. Le problème, c'est que la Neshama, elle crie pas, j'ai faim. Il faut justement savoir à quel moment elle a faim, à quel moment elle a besoin de manger, ce qu'elle doit manger. Et ça, comment on peut savoir c'est grâce à la Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, on doit savoir où on en est. Premièrement, d'abord, ce qu'un juif doit faire. C'est pour ça qu'on doit au moins connaître le Shulchan Aruch. Savoir comment prier, où prier, comment prier, les brachot, le Shabbat, les fêtes. Mais ça, pour connaître le Shulchan Aruch, il faut étudier. Et pour étudier, il faut se fixer des temps d'études. Puisque une des premières questions qu'on va nous poser quand on va arriver là-haut, on va dire, Kavata itim la Torah, est-ce que tu t'es fixé des temps d'études? C'est pas j'étudie quand je joue mon téléphone, il y a un cours, c'est sympathique, tiens que je clique. Non, faut se fixer des temps d'études. Combien? Ouais, mais je travaille. D'accord, tu travailles, mais il y a écrit dans le Shulchan Aruch que l'étude de la Torah, c'est pour tout le monde. Le riche, le pauvre, celui qui travaille, celui qui est en bonne santé. Peu importe. Savoir qu'une fois que tu as fini tes occupations, parce que ce que tu travailles, c'est parce que tu en as besoin pour manger. Mais de même que tu sais poser des jours pour partir en vacances, pour aller voir un match, pour faire quoi que ce soit, eh ben, Kavata et Tim la Torah. On doit obligatoirement, chaque juif doit se fixer un temps d'étude. 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour, 10 heures par semaine. Mais ça doit être fixe. Donc déjà, la première chose à faire dans la Cheshbon Nefesh, c'est savoir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fixé, combien, quel cours, où ça, avec qui, qu'est-ce que j'étudie, comment on étudie. On est obligé. On est 6 mois après Yom Kippour. Dans 6 mois, on va se retrouver à Rosh Hashanah devant Kadosh Baruch Hu. On a promis, on s'est engagé dans des choses. Il faut savoir où on en est. Ça, c'est notre commerce, c'est tenir notre neshama. Savoir où on en est dans notre mitzvot. Les entrées, les sorties. Les avérotes. Comment je peux savoir si c'est une avéra si je connais pas le Shulchan Aruch? Et donc, on peut se traîner des fois un lot d'avérotes puisqu'on ne sait pas, en fin de compte, qu'est-ce qu'est une avéra, qu'est-ce qu'est une mitzvah. Donc, Rabotai, c'est pour ça qu'on est obligé de faire le bilan. Donc, la paracha de Pekoudé, elle vient justement cette fin d'année, puisque le mois d'Adar est le dernier mois de l'année. Elle vient conclure cette année pour nous dire, Rabotai, bon, c'est pas grave, jusqu'à maintenant, tu l'avais pas fait. Mais maintenant, voilà, il te reste 6 mois avant d'arriver à Rosh Hashanah. C'est la première, entre guillemets, le premier avertissement, la première lettre, il dit, voilà, dans 6 mois, c'est Rosh Hashanah, il va falloir se reprendre en main. Donc, Bezrat Hashem, que la paracha de Pekoudé vienne nous faire prendre conscience quand on va lire exactement comment Rabbeinu fait le décompte
de l'or, de l'argent, du cuivre, de tous les matériaux, les ustensiles qui ont été offerts, nous aussi savoir combien, d'abord tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert, tous ces kélim et ces matériaux pour nous donner un potentiel de pouvoir faire la Torah et les mitzvot, et dès à présent, si on l'a pas fait, si on l'a déjà fait, alors nous fixer des temps d'études, si on les a déjà fait, c'est bien, si on les a déjà fait, alors on les reprend, les autres, combien on peut optimiser l'heure, les 2 heures, les 3 heures qu'on a pris sur nous, et comme ça, Bezrat Hashem, on arrivera toujours mieux, encore mieux. Alors je vous dis, bon travail, à très bientôt, Shabbat Shalom, et Kol Tov.